Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu comme d'habitude mais avec un petit twist. Parce que je vais faire un petit vlog de mon week-end, donc vous allez me suivre pendant quelques jours, un peu comme les autres vlogs. Sauf que le but de celui-ci c'est de réduire mon temps d'écran sur un week-end. Parce que en ce moment je suis tout le temps sur mon téléphone. Dès que je suis pas genre à mon stage ou que je fais pas quelque chose en particulier, je suis tout le temps sur mon téléphone, je lis beaucoup moins, je fais beaucoup moins d'activités manuelles, je me promène moins, etc. Donc ça m'énerve et j'en ai marre, donc je veux changer ça. Le but là c'est de réduire mon temps d'écran sur le week-end pour améliorer un peu ma vie entre guillemets. Du coup là on est samedi matin, du coup j'ai lu en me réveillant, enfin j'étais un peu sur mon téléphone avant, mais après j'ai lu pour lire un peu, pour bien commencer la journée, donc je suis très contente. Et après ça je suis allée courir parce que j'avais une séance de mon plan de semi-marathon, donc c'était 35 minutes de F. Bon mon cœur il est parti comme ça ce matin, donc c'était plus trop de l'EF au niveau cardiaque, mais j'ai maintenu l'allure quand même, donc bon voilà, on verra. Demain j'ai une autre sortie, j'ai 1 heure de F. On commence à faire des sorties longues qui sont des vraies sorties longues là dans le programme, donc c'est pas mal. Donc voilà, là il est 11h30, donc en vrai j'ai pas été trop sur mon téléphone, un petit peu en rentrant de la course à pied parce que à chaque fois que je rentre d'une course à pied, je suis obligée de... genre... Non, je suis pas obligée, mais genre, je sais pas pourquoi. Je reste 15-20 minutes à rien faire sur mon téléphone, à juste attendre avant d'aller prendre ma douche. Ce midi, enfin ce week-end, il y a de la F1, donc je serai quand même un peu sur des écrans par moment, parce que j'ai envie de suivre, surtout que c'est à Spa, donc j'aime beaucoup ce circuit. Donc là, il y a le sprint à midi, mais je vais rentabiliser ce moment de temps d'écran, parce que d'abord, je vais manger devant, parce que bah là, il va être midi, j'ai pas mangé là après ma course à pied. Je commence à avoir un peu la dalle. Et après avoir fini de manger, je vais continuer mon montage du vlog de la semaine dernière pour vous, que je suis censée poster demain là. Va falloir que je m'active un peu sur le montage. Et du coup je vais faire les deux en même temps, comme ça au moins je suis devant 2 écrans, mais pendant moins longtemps. Et après ça, je vais sortir, parce que Thésis, tu passes par là. J'ai toujours pas acheté le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Je sais à peu près ce que je vais lui offrir, mais j'ai des doutes. Mais je suis toujours pas allée l'acheter parce que son anniversaire c'était le 7 juillet. C'était il y a un petit moment maintenant. Je la voyais pas au moment de son anniversaire et je la vois pas avant le 14 août. Du coup, je m'étais laissé le temps pour l'acheter. Mais là, il faut que j'aille l'acheter ou alors dans la semaine, je vais voir. Mais du coup, j'aimerais bien me balader cet après-midi parce que ça fait longtemps que je me suis pas baladée juste en Paris. Comme ça pour le plaisir. Donc je vais voir. Mais j'aimerais bien aller me balader autre part que où je vais me balader tout le temps parce que je fais toujours les mêmes chemins d'habitude. En plus, il fait beau alors qu'il a plu toute la semaine. Donc j'aimerais vraiment profiter d'aujourd'hui pour me balader. Et une autre chose que j'aimerais faire ce week-end, c'est faire une exposition. Il y en a 2 qui me tentent. Donc à la rigueur, je vais peut-être même en faire 2. Soit le Paris d'Agnès Varda, soit Wolfgang Tillmann, si je le dis bien, au Centre Pompidou. Donc je vais voir laquelle des deux je fais ce week-end. Et je sais pas si je la fais aujourd'hui ou si je la fais demain. Je la ferai peut-être demain, parce que je crois qu'il pleut demain un petit peu, donc au moins au musée je serai pas sous la pluie. Du coup voilà, c'est un peu le programme de ce week-end. Et sur les moments où je serai pas occupée particulièrement par un musée ou quoi, je vais essayer de lire un maximum mon livre. Enfin j'ai 2 livres en ce moment parce que j'ai un livre que j'emmène dans le RER parce qu'il est abîmé, donc c'est pas grave s'il est dans mon sac, et j'ai un autre livre que je vais absolument pas abîmer parce qu'on me l'a prêté, donc je le lis à la maison. Donc là on se retrouve, il est assez tard, il est quasiment 20h, j'ai fait plein de choses du coup cet après-midi. On est parti avec ma coloc vers Châtelet, donc dans tout le centre commercial, parce qu'on avait toutes les deux des choses à acheter là-bas. J'ai trouvé le cadeau de ma petite sœur, mais ça du coup je vous ai pas filmé, je vous ai pas montré parce qu'elle regarde aussi de temps en temps. Je suis pas trop fan des centres commerciaux et tout, genre je préfère me balader dehors, mais bon, on avait toutes les deux des choses à y faire, donc c'était sympa, au moins tout est regroupé. Et après du coup ma coloc est rentrée, enfin on s'est baladé un peu dehors toutes les deux. Ah oui, on est passé devant un concert. Enfin, c'était genre un bingo de musique. C'était trop sympa, vraiment, ça change d'habitude. On y est resté quelques minutes, ça suffisait. Et voilà, et après ma coloc est rentrée. Moi j'ai continué à me balader, donc j'ai pris un petit goûter. Je suis passée dans la librairie que j'aime bien, la Smith & Son.
J'ai rien acheté parce que si vous avez vu le vlog d'avant, je disais à quel point j'avais trop de livres, donc c'est mort, je n'achète pas parce que dans moins de 3 semaines je déménage, donc là je ne peux plus acheter de livres. Donc là je suis rentrée, j'ai fini le montage du vlog de la semaine dernière du coup pour vous, que je poste pour moi demain. Là il y a la meilleure amie de ma coloc, donc à qui je pique cette chambre depuis 3 mois, qui rentre, donc elle est en train d'aller la chercher à l'aéroport et après on va faire une petite surprise avec certains de ses potes qui arrivent à 21h30 là à l'appart. Et après on va aller faire un petit pique-nique, donc c'est trop sympa, moi je vais la rencontrer. Et voilà, ce sera tout pour cette fin de journée. Demain je suis en train de préparer des trucs plutôt sympas pour pas être sur mon téléphone. Je vous montrerai tout ça demain, c'est très sympa. Et j'ai adoré cette journée, pour une fois j'ai pas eu l'impression de trop procrastiner en étant sur mon téléphone pendant toute la journée, enfin en scrollant toute la journée, ce qui arrivait énormément ces derniers jours. Ah oui d'ailleurs sur mon livre, parce que quand je me suis promenée et tout, je lisais du coup La Tresse. Alors, j'aime bien. Mais je trouve que, pour moi je suis pas non plus accrochée. Je trouve que les histoires sont déjà très touchantes, mais je suis pas dedans, genre j'ai pas envie de le relire à fond et tout, et quand je lis 10-15 pages et après bah c'est bon, je le pose quoi. Tu peux voir comment ça avance, mais c'est un très beau livre, très bien écrit, mais voilà, je suis pas non plus ultra accrochée, donc je vais voir. Mais j'avance. De toute façon il est court, donc même si j'accroche pas trop, c'est pas un livre de 600 pages quoi, il fait même pas 300 pages, donc c'est pas grave, je le lirai jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Bon alors, il est 17h45, donc dimanche soir presque. Je vous ai pas update du tout de la journée, donc je vous fais un petit récap. Ce matin, je me suis levée tranquille, j'ai lu un peu. Et on est allé avec une amie à moi au musée Carnavalet voir l'exposition Le Paris d'Agnès Varda, qui est de ci, de là. Je crois que le nom entier c'est tout ça. Et c'était très sympa, je connaissais de nom mais je savais pas trop ce qu'elle avait fait, et là on découvrait vraiment sa vie et les photos étaient très sympas. Franchement c'était agréable à faire en dimanche matin comme ça. Du coup après je suis rentrée à 13h ici, 13h et quelques, et je me suis endormie. Mais vraiment chaos total jusqu'à 14h58 exactement. J'étais KO, j'ai fait une méga sieste, donc trop bien, ça m'a fait du bien. Et j'en avais besoin parce que j'étais vraiment fatiguée en ce moment. Du coup j'ai fait une méga sieste et 14h58 parce que je me suis réveillée pile à temps pour le GP de Formule 1, normalement. Mais bon, comme il a été décalé d'1h20 avec la pluie, j'ai attendu. Mais du coup pendant cette période je me suis fait à manger, je suis allée faire quelques courses etc. Donc je vous ai pas filmé tout ça, c'était vraiment un truc assez basique. Là j'ai regardé le GP et donc là il est 17h45 et je vais aller courir. J'ai une séance... j'ai 1 heure de F à faire, donc je pense que je vais prendre le métro pour aller jusqu'aux Invalides et je vais courir tout le long des quais et revenir après, et ça fera 1 heure à peu près normalement, parce que ce sera sympa, au moins je fais pas une boucle comme d'habitude ou quoi. Du coup voilà, donc j'ai très hâte, je vais vraiment le faire tranquillou parce que pour pas accumuler de la fatigue, vu qu'en plus je suis déjà allée courir hier. Le but c'est pas non plus d'accumuler de la fatigue ou de se blesser parce que va falloir recommencer une semaine là, et le but c'est le semi-marathon à la fin, c'est pas chaque sortie, donc je vais vraiment pas trop pousser, ça va être vraiment... il va falloir que j'essaie de vraiment tenir le F. J'ai promis sur ce travail hier de tenir mon EF aujourd'hui, donc faut que je tienne mon EF aujourd'hui parce que sinon là ça va être cata et mon corps il va commencer à être fatigué surtout. Et ça va être moins drôle, mais vraiment beaucoup moins drôle. Donc faut que je tienne mon EF. Et 1 heure ça va être tranquille. Dans le dernier vlog je vous ai montré, enfin je vous ai expliqué le fait que je cherchais un carnet à tout prix. Bah j'ai bien fait d'aller à l'expo ce matin parce que du coup j'ai trouvé un carnet. Alors, il est pas comme je voulais de base, vraiment, genre les lignes et tout, je voulais plus de lignes, etc. Il n'y a pas le format que je voulais de base, mais il y avait une phrase à l'arrière du livre, du carnet. Donc j'étais obligée de l'acheter. Quand j'ai vu la phrase, j'ai fait... Je suis obligée. La phrase, donc c'est une phrase d'Agnès Varda qui dit « C'est tout ce dont vous avez besoin dans la vie. Un ordinateur, un appareil photo et un chat. » J'étais obligée. Ça me résume mes 1000%. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, je vous ai montré que je faisais de la course à pied, que je lisais, etc. Mais ma grosse passion dans la vie, c'est la photo. Donc voilà quoi, moi l'appareil photo, c'est ma passion. Et mon chat, c'est l'amour de ma vie. Donc voilà, bref, j'étais obligée d'acheter le carnet. En plus, le devant est grave chou, c'est un dessin de Agnès Varda. J'aime bien, c'est coloré. Par contre, je pense qu'il va s'abîmer vite parce que la couverture est en carton. Mais voilà, ça va être sympa. Au moins, j'ai un petit carnet. Je vais commencer à écrire dedans, je pense. Ça rentre aussi dans le fait de vouloir être moins sur les écrans.
Je sais pas encore, je pense qu'il aura pas de but précis ce carnet, genre ce sera pas oh j'écris mes pensées ou alors je fais ça ou je fais des listes ou machin ou bidule, je pense que ça va être un peu un fourre-tout. Le but c'est des fois juste de me poser, d'écrire et pour plus être devant les écrans tout le temps aussi, c'est un peu dans cette démarche là. Du coup voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Sinon au niveau de mes lectures, bah, j'avance tranquillement, donc je lis La Tresse. J'aime beaucoup, là ça commence à être plus intéressant entre guillemets parce qu'on rentre vraiment dans les histoires et tout, donc j'aime beaucoup, c'est très sympa maintenant. Je vais continuer à lire dans le RER et donc à la maison je lis le regroupement de 3 livres de Jean-Claude Izzo, c'est parce que c'est une trilogie, Total Chaos, Chourmeau, Soléa, je sais pas si je l'ai dit bien, mais c'est autour de Marseille, c'est le père de mon copain qui me l'a prêté. Et du coup, bah, j'aime beaucoup Poman. Au début, j'étais en mode je sais pas si je vais aimer. Et là, je suis vers page 50 et ça y est, je suis dedans. En vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En plus, ça change un peu de ce que je lis d'habitude, mais sans trop changer non plus parce que j'ai l'habitude de lire des trucs sur des policiers ou quoi. Mais donc là, ça change parce que bah, c'est là. Enfin, on suit un policier, si je me trompe pas. Et mais c'est vraiment dans Marseille et tout, donc je découvre Marseille grâce à ça, donc c'est cool. Et je comprends pas tous les lieux, je comprends pas toutes les refs et tout, mais je vais découvrir au fur et à mesure et on verra. Et j'ai pas lu autant que je voulais lire ce week-end. En étant décrochée des écrans, je pensais que j'allais lire un peu plus, mais au final j'ai beaucoup dormi, j'ai fait des activités et tout. Donc tant mieux, tant mieux. Le but c'était pas juste de lire, c'était pas un week-end lecture, c'était un week-end où je lâchais un peu le scroll TikTok et Instagram. Mais donc tant mieux, j'ai fait plein de petits trucs. Je suis contente d'avoir fait l'expo ce matin honnêtement, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et là c'est mon avant-dernier week-end sur Paris, mon dernier c'est la semaine prochaine. Donc je trouvais ça dommage de pas faire une expo, je pense que je vais en refaire une le week-end prochain, voire même une cette semaine. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, mais là j'aurai pas le temps parce il va déjà être 18h, le temps que je cours et tout, j'aurai pas le temps. Mais va falloir que j'essaie justement, quand on parlait de photos, de sortir dans Paris avec mon appareil photo. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine en rentrant du travail, mais il faudrait que je me force. Mais sinon le week-end prochain, j'essaierai vraiment de sortir avec mon appareil photo et de me balader dans Paris et essayer de me remettre à la photo parce que là c'est vrai que j'ai un peu... J'ai pas délaissé parce que j'ai fait des portraits et tout, mais avant j'avais toujours mon appareil photo avec moi, je me baladais toujours et Paris, bah, je faisais toujours plein de photos de rue ou quoi, enfin pas des vraies photos de rue, mais moi je prenais des photos de ce qui m'entourait. Et j'ai un peu perdu ça, donc je trouve ça dommage, la vraie passion pour la photo et pas juste faire des portraits et des shoots créatifs, même si c'est très très bien aussi, et j'adore cette partie-là aussi, genre vraiment c'est ma partie préférée on va dire. Mais j'ai moins le côté juste faire des photos pour le plaisir et j'ai envie de le retrouver parce que ça me manque. Du coup je pense que ça sera ma prochaine étape dans le processus de baisser mon scrollage, de me remettre à la photo comme avant. Du coup voilà, c'est un peu mon état des lieux de ce week-end où j'ai réduit un peu le temps d'écran, même si bah, je l'ai pas coupé totalement, le but c'était pas ça non plus. Il y a eu des moments où j'ai scrollé pendant 10-15 minutes, j'ai regardé la F1, j'ai fait du montage, enfin voilà, le but c'était pas non plus de couper tous les écrans un week-end entier, même si c'est très sympa de le faire un week-end. Faudrait que j'essaie de faire ça un jour à la campagne, vraiment me couper totalement, éteindre mon téléphone, mon ordi un week-end entier, ça pourrait être très très sympa en vrai. Je pense que je vais faire ça un jour. Je sais pas quand mais je le ferai. Mais voilà, le but c'est juste de le réduire, donc je pense que c'est réussi. Hello, désolée il fait super sombre mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. Bon j'ai encore les cheveux mouillés et tout parce que du coup j'ai fait ma course à pied, mais je devais faire 1 heure, au bout de 30 minutes, bien sûr, le déluge. Le déluge, il a plu, mais vraiment si je continuais à courir, si je faisais encore 30 minutes sous la pluie, j'allais juste attraper froid donc ça servait à rien. J'ai refait une activité Strava sur les 500 mètres entre le métro et chez moi pour ajouter 500 mètres à ma course à pied, c'est toujours ça de prix. Mais voilà, donc j'ai fait que 30 minutes. J'étais un peu frustrée, ça m'énervait parce que bah, c'est la sortie longue, c'est hyper important de faire des sorties longues sur un truc semi quand même. Parce que le but c'est d'encaisser du kilométrage, mais bon, c'est pas grave, je ferai bien celle de la semaine prochaine. Et je regarderai la météo avant de partir, parce qu'en fait j'ai pas regardé la météo avant de partir. Et quand je suis partie, j'ai vu qu'il allait pleuvoir. Et vu que j'étais déjà partie, je me dis bah vas-y c'est bon j'y vais, de toute façon sinon j'irai pas. Et donc autant que je fasse 20 minutes plutôt que rien du tout. C'est toujours mieux de faire un petit peu plutôt que de ne pas faire. Du coup voilà, mais du coup il fait super sombre à cause de ça parce que c'est le déluge à Paris, enfin, franchement j'ai l'impression qu'il fait nuit. Mais ce qui est bien par contre c'est que j'étais super à l'aise là sur les 30 premières minutes, bon c'est que 30 minutes sur 1 heure, mais quand même j'étais vraiment super à l'aise et je pense que j'aurais pu continuer de chill les 1 heure vraiment. J'étais sur 30-40 minutes, ça faisait longtemps que j'avais pas couru une vraie heure, mais là je pense que j'aurais pu continuer tranquille, la semaine prochaine j'aurai 1h10.
Donc voilà, mais franchement j'étais contente parce que comme j'ai repris la course à pied il y a un mois et demi, un mois et demi, un peu plus sérieusement, et que je faisais juste des petites courses avant, enfin de temps en temps, une fois tous les 3 mois quoi, courir 1 heure c'était de nouveau un palier à franchir quoi. Et donc je suis très contente parce que je sais que j'en suis capable et je suis beaucoup moins essoufflée que ce que je pouvais l'être sur les 30 minutes avant. Donc très positif quand même, même si j'ai pas fini. En tout cas, je suis très contente de ce week-end parce que j'ai quand même vachement, comme je disais tout à l'heure, réussi à réduire mon temps d'écran. J'ai fait des activités et tout. J'ai rien fait de dingue ni de révolutionnaire, j'ai pas trouvé de nouvelles activités et tout. Faudrait que j'essaie un peu de faire ça. Mais voilà, c'était quand même bien. J'ai vu du monde, j'ai eu des moments à moi, j'ai eu des moments calmes. J'ai pas trop avancé sur mes livres comme je disais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Là ce soir, je vais pas me coucher tard parce que demain j'ai stage. Donc je vais avancer encore un peu dans les livres. Mais voilà, c'est une fin de vidéo. Remarquez qu'il y a une fin de vidéo là, parce que d'habitude j'oublie de filmer les fins de vidéo. Mais du coup voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, normalement. Et plein de bisous.